Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette nouvelle dévotion qui ne sera rien d'autre qu'une provision pour nous ce matin parce que notre Dieu est fidèle et ce matin, Dieu veut nous donner à discerner encore une fois les œuvres de l'ennemi et ce que lui fait en notre faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc dans Matthieu chapitre 13, ce matin nous allons considérer le verset 27 et le verset 28 où il est écrit. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Amen. Oh, ça me touche, ça me parle beaucoup ce matin juste de voir la réaction des ouvriers, ou en tout cas des serviteurs, manquant de discernement, ne sachant même pas que parce que pendant qu'ils dormaient, l'ennemi était à l'œuvre. Non, ils n'ont pas pu discerner ces choses et ils sont maintenant devant le fait accompli. Ouais, devant le fait accompli, là ils vont voir les choses et ils vont aller voir le maître. Ça c'est une bonne attitude ça. Ils iront voir leur Seigneur en disant, mais Seigneur, nous sommes témoins de ce que tu as fait. Nous sommes témoins de ce que tu as semé. Tu as semé une bonne semence. Nous étions là. Tu as semé une bonne semence dans ton champ. Mais ils vont dire, mais d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et j'ai beaucoup aimé la réponse du Seigneur. C'est un ennemi qui a fait cela. Chers amis, chers internautes, vous savez, Dieu n'a-t-il pas investi son amour dans ta vie, dans nos vies? Mais la question qu'on peut se poser ce matin, d'où vient la haine? D'où vient la haine contre tel frère? D'où vient la haine contre telle situation? D'où vient la haine contre telle personne? Et ce matin, j'aimerais juste nous amener dans une réflexion. Seigneur, ne nous as-tu pas donné la foi pour déplacer les montagnes? Mais d'où vient la peur des montagnes? Et la réponse, c'est l'ennemi, c'est un ennemi qui a fait ça. C'est l'ennemi qui fait ça. On peut continuer la réflexion. Oh Seigneur, ne nous as-tu pas dit que tu nous donneras un avenir fait d'espérance? Mais d'où vient la peur de notre avenir? D'où vient la peur du lendemain? Et le Seigneur répondra, c'est un ennemi qui fait cela. C'est l'ennemi qui fait cela. Seigneur, ne nous as-tu pas introduits dans le repos? Oui, mais d'où vient l'inquiétude et l'agitation? C'est un ennemi qui fait cela, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous répondra, c'est l'ennemi qui fait cela. Seigneur, ne nous as-tu pas dit que tu nous tiens dans tes mains et que personne ne peut nous ravir de ta main et que toi qui nous tiens, tu es plus grand que tous? Mais d'où vient la doctrine de la perte du salut? Et vous savez ce que le maître dira? C'est un ennemi qui fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Seigneur, ne nous as-tu pas dit que tu es avec nous tous les jours? Mais d'où vient cette solitude qui m'envahit ce matin? Posez-lui la question, d'où vient cette solitude qui m'envahit ce matin? Et Dieu dit, c'est l'ennemi qui fait cela. C'est l'ennemi qui fait cela. Seigneur, ne m'as-tu pas dit que tu restaures mon âme? Mais d'où vient cette dépression qui me vole mon épanouissement en Christ? C'est l'ennemi qui fait cela. J'aimerais juste que cette dévotion de ce matin nous amène à nous poser des questions. À voir le blé qui est semé et à découvrir aussi l'ivraie que l'ennemi sème. La dépression, c'est de l'ivraie. C'est l'ennemi qui sème ça pour voler notre épanouissement en Jésus-Christ. Et ce matin, on peut continuer en disant, mais Seigneur, ne m'as-tu pas dit que tu m'as pardonné, que tu as pardonné ce péché? Mais d'où vient encore cette accusation de ce péché? Peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 jours, j'en sais rien. Mais Seigneur, tu m'as promis, tu m'as dit que tu m'as pardonné ce péché. Mais d'où vient encore cette accusation? Et Dieu te dira, c'est un ennemi qui fait cela.
Seigneur, ne m'as-tu point dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en toi? Mais d'où vient cet esprit de rejet? Comment se fait-il que je me sens rejeté ce matin? Et Dieu dira, c'est un ennemi qui fait cela. C'est l'œuvre de l'ennemi. Seigneur, Seigneur, ne m'as-tu pas délivré de la puissance du péché? D'où vient encore cette attirance pour le péché? Et Dieu dit, c'est un ennemi qui fait cela. Chers amis, chers internautes, pour conclure notre dévotion ce matin, dans Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16, il est dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance auprès du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.